Voilà, alors j'ai découvert ce matin cette vierge qui était sous plusieurs couches d'enduit. Alors j'ai découvert ce matin cette vierge qui était sous plusieurs couches d'enduit. Et là c'est la dernière couche qui est collée sur la peinture et qui est un petit peu délicate à dégager, donc je peux la faire qu'avec un petit scalpel assez fin pour pas dégrader la couche picturale. On arrive à la phase des consolidations. La peinture originale est sur un enduit de Bourg, qui est un enduit qui est très solide, mais il ne faut pas qu'il soit choqué. Or là, il a été choqué puisqu'il y a d'abord eu la porte qui a été creusée et puis ensuite l'installation de l'électricité. Ça a généré des fissures, donc il y en a une, deux, trois. Il y en a une quatrième ici. Donc la première consolidation, c'est des solas, c'est-à-dire soutenir les bords et bien accrocher les bords de l'enduit original sur son support. Là, on voit qu'il y a un peu de bois, qui est la structure du mur, qui est fait de latis et de terre. Après les solas, qui ont quand même bien consolidé, j'injecte un mélange qui est formulé. On achète tout fait. Autrefois, on faisait du caséinate de chaux, mais ça tâche beaucoup et c'est pas très réversible. Et là, c'est un mortier de chaux, mais micronisé plus ou moins. Il y a du sable et il y a de la chaux dedans. Donc les papiers Japon, c'est pour éviter, on voit là, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais on voit l'injection qui descend et c'est pour éviter qu'elle se répande sur la peinture elle-même. La peinture est relativement en bon état, mais il y a quelques zones de lacunes, ici, là et là. Et puis il y a des zones de déplaquage. Et pour avoir une bonne surface pour faire mes réintégrations à l'aquarelle, je fais un masticage avec du Modostuc. Voilà, donc je vais faire toutes les zones qui sont en creux et puis ça me permettra, ensuite je vais ragréer pour retirer tout ce qui dépasse sur l'original et puis après je commencerai mes réintégrations. Maintenant je vais retoucher. Alors ici, comme c'est un grand manque, je vais juste faire un petit traitement de jaune léger pour qu'on n'ait pas ce blanc qui vient en avant, et puis là on retouche plus près de la teinte originale pour faire disparaître la lacune. Voilà. Je l'ai fait ici sur le cristillère et puis sur les quelques trous qu'il y avait et puis le début des fissures. Alors le trateggio, c'est une technique de reconstitution, il y en a par petits points, il y en a par petits traits, etc., qui convient bien faite à l'aquarelle, à la fresque. Et ça permet visuellement de reconstituer un petit peu le manque, mais on peut toujours distinguer la retouche de l'original.